C'est la première partie de ce 19h Sport. On est en direct et comme tous les lundis, on va parler 100% rugby dans cette émission. On commence d'abord avec un focus sur l'UBB comme tous les lundis dans Top Rugby. On reviendra bien sûr sur cette victoire face à Montpellier ce dimanche. Ensuite, ne manquez pas en deuxième partie, on parlera Fédéral 1 cette fois-ci avec Florac qui a réalisé un véritable match héroïque ce week-end au match aller de 8e de finale de Fédéral 1 face à Auch. Avec moi sur le plateau, comme tous les lundis, Mathieu Dalzovo, bonsoir. Bonsoir Bénédicte, bonsoir à tous. Et comme invité exceptionnel ce soir, on reçoit Guido Petit, deuxième ligne de l'UBB. Bonsoir. Merci et bonsoir. Avant de débriefer bien sûr cette victoire face à Montpellier ce week-end, un mot sur votre blessure. Comment va votre ménisque? Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en janvier que vous vous blessez et que vous quittez les terrains. Ouais, c'était long, je peux dire ça. Mais bon, on est dans les finales là, donc j'espère revenir bientôt. Pas contre Toulon, mais après. Donc oui, c'était long, mais j'arrive. On reprend a priori l'entraînement collectif plutôt semaine prochaine. L'entraînement tout seul, c'est déjà fait depuis un moment, mais sérieusement, un collectif semaine prochaine. Ouais, j'ai resté beaucoup dedans la salle de Moscou, mais maintenant j'ai envie d'être dehors avec tous les joueurs. Donc j'espère semaine prochaine, je ne sais pas, mais sinon la autre, pour être avec toute l'équipe. Alors on imagine que ça vous démange de retrouver les terrains avec l'UBB. Justement, vous ne faisiez pas partie du voyage à Montpellier ce week-end, mais pour autant, vous étiez en réunion ce matin avec tout le groupe. On revient, bien sûr, on le rappelle, l'UBB a gagné sur le fil face au MHR grâce notamment à une pénalité en fin de match de Maxime Lucu. Après 8 défaites sur les 10 derniers matchs, est-ce que vous avez senti ce matin le groupe soulagé, rassuré par cette victoire pour la suite justement du championnat? Ouais, j'étais avec les blessés. Tout le groupe il était off aujourd'hui pour les matchs hier, soirée. Donc, je n'ai pas vu tous les joueurs, mais je sais déjà avec tous les blessés qu'on est content. Ça change un peu l'esprit. Même on a gagné un peu au final. Peut-être si on avait marqué avant, ça sera plus tranquille, mais on aime bien finir comme ça les matchs, je crois. Donc oui, c'était bien. Et je crois pour les groupes, pour les phases finales qui nous attendent, les 3 matchs, et ça va être bien. Vous allez justement décrypter plus en détail tout ce match avec Mathieu Delzovo. C'est l'heure du résumé du match du week-end. Allez, on va voir ça en images. Un match plutôt fermé quand même du côté de Montpellier, même s'il y a eu des occasions pour l'Union Bordeaux-Bègles. On va voir surtout les premiers points donc, ont été inscrits d'abord par le MHR, par Montpellier, par une pénalité. Donc Montpellier qui mène 3-0 jusqu'à ce que Maxime Lamotte déboule. Vous allez voir, donc ça c'est l'ouverture du score donc, par la pénalité donc, des Montpelliérains. 3-0 pour le MHR et puis on va voir le déboulé de Maxime Lamotte. Quel essai nous marque notre talonneur. On va voir le départ de l'action aussi. Ça vous étonne ce qu'a fait Maxime? On va le voir. Il est un grand joueur, mais je n'ai jamais vu le faire en chic-chac comme il a fait dans ces moments qu'on va voir là. Voilà, la prise d'intervalle, elle est magnifique. Petit cadrage des bords pour l'extérieur. Et après, il faut avoir la présence d'esprit aussi de revenir. Donc ça, c'est un essai qui fait du bien. Guido, on le sait, marqué d'entrée. On l'a vu derrière, Montpellier a eu du mal, a pris un coup sur la tête. Non, c'est sûr que quand tu commences les matchs comme ça, même avec les plaquages de Louis Picamol à la commence des matchs, tu vois l'équipe engagée. Et ça le montre à l'équipe qu'on est prêt. Donc on dirait qu'on est allé les chercher depuis les premiers moments. La première mi-temps avec beaucoup de fautes de la part de Montpellier, ça permet à Maxime Lucu d'enchaîner les pénalités. On va très vite voir l'Union Bordeaux-Bègles mener 8-3, puis 11-3 et puis même 14-3 à la mi-temps. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des regrets de ne pas avoir marqué plus d'essais ou plus de points sur cette première période que vous avez vraiment dominé? Oui, c'est sûr. Je crois qu'on avait 3 opportunités à la zone de marque après 22. Mais oui, on aura être plus tranquille tous les matchs. Je ne sais pas si tranquille, mais on aurait. La différence, c'était pas pareil. C'est encore ça qu'il faut travailler. On sait que c'est un problème pour l'Union Bordeaux-Bègles depuis quelques journées maintenant de ne pas marquer sur les temps forts et près des zones de marque. Ouais. C'est encore ce qu'il faut travailler pour la fin de saison. Ouais, c'est comme les matchs à Clermont, je crois qu'on avait beaucoup d'opportunités. Et à la fin, on l'a perdu. Donc oui, chaque fois qu'on rentre en zone de marque, ça sera bien si on marque plus de fois que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Parce que là, on a vu le score donc, à la mi-temps de 14-3 et après l'Union Bordeaux-Bègles qui va se faire remonter, notamment avec le carton jaune contre Mahamadou Diaby.
Vous n'avez pas eu peur en fin de match, Guido, parce qu'on a laissé de Verratti qui permet à Montpellier, alors que Montpellier avait été mené tout le match, à 5 minutes de la fin, Montpellier reprend l'avantage de 2 points. Vous n'avez pas eu peur, vous, devant la télé? Ah oui, j'étais peur. Je me rappelais des matchs contre Clermont qu'on n'a pas réussi à gagner dans les dernières minutes aussi. Donc, ouais, on a réussi à gagner, ça va, c'était bien. Avec la pénalité de Maxime Lucu. Donc, à la fin, il faut être courageux. Hein. C'est les Basques, ça. Vous êtes un peu basque aussi, donc ils sont courageux. 79e. Ouais. Je ne suis pas basque comme Max, mais oui. Non, basque, c'est un vrai basque. Ouais, exactement ça. Mais vous avez des origines basques aussi. En tout cas, Maxime qui offre la pénalité de la gagne 23-22. 18 points marqués quand même par Maxime Lucu qui a fait du bien. C'est une victoire qui va compter évidemment pour la suite de la saison. Guido, justement, sur ce match face à Montpellier, après les 3 défaites consécutives, forcément, qui ont pesé lourd sur le moral de l'UBB sur les 3 dernières semaines, on a eu le sentiment que l'UBB s'est réveillé ce week-end face à Montpellier. Mathieu l'a dit, 22-20 à 5 minutes de la fin, l'UBB est mené par Montpellier, mais finalement, vous réussissez à renverser la vapeur. Est-ce qu'à 3 journées des phases finales, vous avez le sentiment que le groupe s'est enfin retrouvé? Vous l'avez un petit peu abordé en début d'émission. C'est ça, vraiment, le groupe s'est retrouvé? Oui, bien sûr, on a retrouvé aussi des joueurs et même pour ces dernières semaines, j'espère, on va rentrer tous les joueurs qui restent, qui étaient blessés il y a un peu de longtemps. Et donc ça va nous faire du bien aussi. Et oui, comme vous avez dit, ça nous a fait du bien. Mais ça change l'esprit, comme je l'ai dit avant. Et donc oui, j'espère qu'on a 3 finales là. C'est vraiment chaque match en finale. Donc chaque semaine, on va la préparer comme en finale et j'espère qu'on va réussir à finir la saison comme on mérite. Guido, le retour des internationaux, c'est la première fois qu'on retrouvait ensemble Yoram Moefana, Cameron Woki, Maxime Lucu. Ça fait du bien aussi. Enfin, on voit qu'ils apportent vraiment la confiance et la sécurité. Oui, c'est sûr. Et même ils sont venus après les longs tournois qu'ils ont avait, qu'ils ont réussi à faire les grands chelems. Ils ont joué de suite. Ils sont venus avec des scènes d'énergie vraiment engagés. Donc ça les montre à l'équipe aussi un truc. Donc ça nous fait du bien. Ça tire les autres vers... ça entraîne les autres aussi, le groupe? Exactement. Donc je crois qu'ils ont fait un boulot incroyable avec la France. Mais ils sont venus ici et ils restent pareil. Vous l'avez dit, il reste 3 matchs, 3 finales à disputer pour vous. Vous avez pour l'instant, sur les 2 prochaines semaines, 2 matchs à domicile. Le 3e, c'est un déplacement à Perpignan. Ce week-end, justement, vous recevez Toulon, le RCT qui est 8e au classement, à 3 points seulement du top 6. Sergio Paris disait justement en réaction juste après le match face à Toulouse, gagner, peu importe si tu joues mal ou bien, il faut gagner. C'est donc, le ton est donné pour ce match. C'est un match à très haute intensité qui vous attend face à des Toulonnais, surmotivés par leur dynamique du moment. Comment est-ce que vous l'abordez, ce match? Je crois que comme tous les matchs de top 14, ils sont toujours durs. Et Toulon, il se retrouve dans une situation compliquée où ils vont faire tout pour gagner les derniers matchs et voir comment ils finissent la saison. Donc, on va retrouver Chaban del Mas pleine, comme on dit toujours. Donc, j'espère qu'on va pouvoir faire fier les supporters. Et nous, on va faire tout le possible pour préparer une semaine incroyable et travailler bien et réussir à essayer à faire un grand match le week-end. Il faut l'appui du public. D'ailleurs, le club nous a contacté pour nous dire voilà, il y a un entraînement ouvert au public mercredi de 14h à 15h et puis dimanche c'est 1er mai aussi. Donc il n'y a pas de transport public, mais le club met à disposition des moyens pour faciliter l'accès au stade. Il y a des trottinettes gratuites, une application de covoiturage. Il y a tout sur le site de l'Union Bordeaux-Bègles. Ce match contre Toulon, est-ce que Toulon, pour vous, Guido, aujourd'hui, c'est l'équipe qui fait le plus peur, en tout cas la plus en forme de cette fin de saison? On a vu qu'ils ont battu Toulouse, ils avaient mis 40 points à Lyon. Ouais. C'est une équipe très en forme qui joue tous ses derniers matchs comme une phase finale. Ils n'ont pas le choix, les Toulonnais. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est l'équipe la plus en forme du championnat? Je ne sais pas si c'est l'équipe la plus en forme, mais c'est sûr qu'ils sont prêts et ils vont venir là pour chercher et pour nous dominer. Donc j'espère, et comme on dit toujours, avec les matchs comme ça, j'espère les savants. Nous, les savants, on va réussir à les dominer aussi parce que c'est par là, je crois, où ils passent les matchs comme ça.
Dernière question rapidement avant qu'on rende l'antenne pour la pub et cette deuxième partie Fédérale 1 qui nous attend. L'objectif pour vous là c'est de rester dans le top 6. Enfin l'objectif c'est top 6 pour accéder à ces phases finales coûte que coûte ou bien sûr le bonus du top 2. C'est ça l'objectif en ligne de mire pour vous? Comme j'avais dit, c'est 3 finales. Donc j'espère on va chercher chaque semaine pour essayer de gagner chaque match. Et moi je crois que ça sera... pas bien si je dis je préfère être dans les top 6 que dans les top 2. Je crois que ça va être toujours gagner chaque match les week-ends. Donc j'espère qu'on va réussir à faire les top 2 comme objectif. Un dernier mot peut-être parce qu'on a un international argentin avec nous aussi, 64 sélections. Guido, vous avez joué contre l'équipe de France qui a gagné le tournoi destination. Est-ce que c'est la meilleure équipe du monde actuellement, la France, avec votre œil d'Argentin? Ça c'est une question que je ne vais pas répondre, je crois. Pour moi, la meilleure nationalité va être toujours l'Argentine, mais on pourrait dire que la France il est dans un moment qu'il y a longtemps il ne se trouve pas et tu peux voir les niveaux qu'ils sont vraiment bien. Et donc félicitations à eux. Et j'espère les meilleurs pour eux aussi. C'est la fin, c'est sur ces mots qu'on termine cette première partie 100% UBB dans Top Rugby. Merci beaucoup Guido d'avoir participé à cette émission. Merci à tous. Bravo pour le français. Merci. Exactement, vous étiez très stressé, ça s'est super bien passé. C'est la fin de cette première partie. Restez avec nous juste après la pub, on sera encore en direct. On parlera Fédéral 1 avec Florac cette fois-ci. A tout de suite sur TV7.